Bonjour, cher pasteur, chers serviteurs de Dieu. Bonjour à vous tous qui êtes dans ce groupe de Men of God. Nous c'est votre frère Willy Kunku. Nous sommes pasteurs à l'église Maison de Transformation, une des églises de la borne dans les assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo. Nous sommes exactement basés à Kinshasa, dans la commune de Lemba, dans le quartier Salongo. Et nous voulons, comme l'a présenté notre frère Papa Bienvenu, vous parler de ces livres, des procès de parole et une croix. Et avant d'aller plus loin, je m'aurais vraiment m'acquitté de ce devoir de dire merci au pasteur Bienvenu, à Cassia, ainsi qu'à toute son équipe. Et nous voulons, avec vraiment beaucoup d'humilité, essayer de nous parler un peu autour de ce sujet de procès de parole et une croix. De procès de parole et une croix, qui est le titre de ce livre que nous avons, avec la grâce de Dieu, publié un livre qui vient un peu vous présenter l'œuvre salvatrice de Jésus, cette œuvre qui produit beaucoup de transformations. Nous le faisons en présentant ce qu'on appelle la passion du Christ. Deux éléments et entrer à sa passion du Christ. Pourquoi de procès de parole et une croix? C'est justement parce que l'œuvre de la croix, c'est le message, nous pensons, le message central, le message principal des Écritures. Vous verrez, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on nous présente le sacrifice de Jésus, cet agneau de Dieu qui a été offert avant même la fondation du monde. Et vous verrez que le premier apôtre, juste après l'effusion du Saint-Esprit, Pierre a parlé de la croix. Il a parlé de la mort et de la crucifixion de Jésus, avec comme impact 3000 personnes qui furent gagnées en Christ. Vous avez l'apôtre Paul qui, tout en sillonnant, il a prêché autour de l'œuvre de la croix. Et nous pensons que, alors que nous sommes dans ce monde où de moins en moins les gens tournent leur regard sur ce message principal, le message de la croix, et nous avons vraiment eu cela à cœur, et de nous parler encore au travers d'un livre. On se dit, une prédication, oui, c'est bien, Dieu peut faire grâce, ça peut arriver n'importe où, mais parfois il n'y a pas que la prédication, il y a aussi les livres. Il y a certaines personnes qui pourraient peut-être pas nous écouter, peut-être pas nous entendre, mais au moins ils peuvent lire le livre, ils peuvent, on sait pas, un livre, ça peut arriver partout. Voilà pourquoi nous avons vraiment voulu présenter cela avec ces formats livres, et nous croyons que Dieu fera grâce. Et déjà, nous avons, avec la grâce de Dieu, avec toute humilité, un bon feedback de beaucoup de personnes qui lisent, qui sont bénies au travers de ces livres, et je m'aurais aussi vous encourager vraiment à la voir, pourquoi pas, et Dieu va vraiment vous faire du bien. Des procès de parole et une croix, c'est trois éléments importants sur lesquels nous allons aussi nous focaliser au travers de notre voice. Notre livre est subdivisé est divisé en trois parties, trois grandes parties. La première partie, nous parlons de procès de Jésus. La deuxième partie, nous parlons de la crucifixion de Jésus. Et la troisième partie, nous sommes en train de parler de cette parole que Jésus a prononcée à la croix. Et pourquoi on commence par le premier point, nous parlons de procès. Pourquoi ne pas parler directement de l'œuvre de la croix? Et ça serait quand même incomplet de parler de la mort à la croix sans pour autant commencer par ce qui s'est passé au début de cette passion du Christ. Comment est-ce que Jésus est présenté vraiment comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous vous souviendrez, vous vous rappellerez certainement comme moi, que la parole de Dieu nous montre dans Jean chapitre 11, le verset 50 au verset 51, alors que le pharisien ainsi que le principal sacrificateur se retrouvaient pour voir comment est-ce que il faut faire pour tuer Jésus. Il y a le souverain sacrificateur Caïphe qui pouvait dire dans Jean chapitre 11, verset 50 au verset 51, il pouvait dire qu'il est de l'intérêt de tous
qu'un seul puisse mourir, qu'un seul homme puisse mourir pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Jean dit, il ne savait pas qu'il était en train de prophétiser parce que Jésus devait mourir pour la nation. Vous vous rappellerez aussi que dans Jean chapitre 1 verset 29, alors que Jean était en train de présenter Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il fallait qu'un agneau puisse mourir. L'agneau, c'était un animal complètement innocent. L'animal n'avait rien fait, mais dans le système mosaïque, dans le système de sacrifice, même avant, bien avant Moïse, fallait qu'un animal, de Jean le voit dans le jardin d'Éden, fallait qu'un animal puisse verser son sang afin de couvrir le péché du coupable, afin de couvrir le péché du condamné. Et on est en train de présenter dans la première partie du procès comment est-ce que Jésus était vraiment cet animal sacrificiel, cette victime, cet innocent qui est mort pour le péché de tous. Il est mort pas pour couvrir, mais il est mort pour ôter le péché, comme le présente Jean, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le plus grand problème de l'humanité, c'est pas d'abord le problème d'économie, c'est pas d'abord le problème d'affection, c'est pas d'abord le problème de mariage, c'est pas d'abord le problème de tout ce que nous voyons dans l'environnement. Le premier et le plus grand problème de l'humanité, c'est d'abord le problème du péché. C'est le problème du péché. Et Jésus vient vraiment comme cet agneau de Dieu pour ôter notre péché. Et il est cet innocent qui est mort pour ôter notre péché. Et je dis quelque part dans mon livre que l'œuvre de la croix, c'est Jésus l'innocent devenu coupable pour acquitter les coupables. Jésus qui est l'innocent est devenu coupable pour acquitter les coupables. Nous essayons un peu, comme on parle de procès, d'utiliser quelques langages du monde juridique, du monde judiciaire. Alors que nous sommes journalistes de formation, mais au travers du procès, nous avons essayé un peu de nous revêtir de la toge d'un juriste ou bien de la toge d'un avocat pour présenter comment est-ce que Jésus était un innocent. Comment est-ce que Jésus était un innocent, mais un innocent qui est mort, qui a fini par mourir. Et on le présente au travers de deux procès principalement, et de deux procès qui sont regroupés en 6 comparitions. La comparution, c'est simplement le fait qu'une personne se présente devant des autorités juridiques, judiciaires, ici pour plaider une cause, bien pour défendre une accusation. Bon, ça c'est vraiment une définition lapidaire, si je pourrais le dire de cette manière. Nous avons 2 procès principalement. Il y a le procès de Jésus devant les autorités juives de l'époque, et nous sommes en train de montrer comment est-ce qu'il y a de vices de procédure. Il y a eu beaucoup de vices de procédure. Si nous étions à notre époque aujourd'hui, bon, Jésus n'a pas voulu avoir des avocats, mais si on était à notre époque d'aujourd'hui, on aurait libéré le Christ, parce qu'il y a beaucoup de vices de procédure qui font en sorte qu'on ne pouvait pas les condamner. Et nous sommes en train de présenter, on montre comment est-ce qu'au travers de ces vices de procédure, Jésus était vraiment un innocent, mais malheureusement un innocent qui est mort, un innocent qui est mort pour le péché de l'humanité. Nous montrons principalement l'heure à laquelle le Seigneur a été arrêté. À l'époque, d'après les recherches que nous avons faites, on ne pouvait pas arrêter quelqu'un à ces heures-là. Même jusqu'à nos jours, à moins d'avoir un mandat spécial. Même jusqu'à nos jours, à moins d'avoir un mandat spécial. Jésus a été arrêté de nuit. Et deuxièmement, on voit le lieu où se sont présentés, où on a mis le lieu de garde à vue, c'est-à-dire là où Jésus a été placé après son arrestation. À l'époque, lorsque quelqu'un était arrêté, on le conduisait dans une prison. Mais Jésus n'a pas été conduit dans une prison, mais Jésus a été conduit dans la maison du souverain sacrificateur. Encore un problème. Et on présente également, troisièmement, le lieu de l'audience. L'audience, le Sanhédrin, devait se réunir à une salle à côté qui était à côté du temple, et non dans la cour ou dans la maison du souverain sacrificateur. Et ce qui n'a pas été fait pour Jésus. Et puis, quatrièmement, on présente les différentes accusations. Il n'y a aucune accusation
qui était plausible ou bien qui était juste, aucune accusation vraie, sur base de laquelle on pouvait condamner Jésus. Certains sont venus pour dire, il a dit qu'il détruira son temple, et là, on voit comment est-ce que les différents évangélistes, Marc, Luc, Matthieu, montrent comment est-ce que ces accusations étaient des accusations fausses. Et puis ensuite, nous voyons aussi cinquièmement le faux témoignage, le faux témoin. Le témoignage ne concordait pas. Donc tout était réuni pour nous présenter l'innocence de Jésus. Fallait qu'un innocent puisse mourir. Fallait qu'un innocent puisse mourir. Donc l'œuvre de la croix, c'est justement l'innocent qui est devenu coupable pour acquitter les coupables que nous sommes. L'innocent devenu coupable pour délivrer les coupables que nous sommes. Et puis, nous sommes en train, à part le procès de Jésus devant les autorités juives, nous présentons également le procès de Jésus devant les autorités romaines. Jésus a été condamné, pourquoi? Parce qu'il s'est déclaré être fils de Dieu. En droit, il y a un principe sacro-saint qui stipule nullum crimem sine lege, c'est en latin, nulla poena sine lege, c'est-à-dire il n'y a pas de crime sans loi, il n'y a pas de peine sans loi. Et à l'époque, le monde était dirigé par le Romain. Donc, pour qu'on condamne quelqu'un, il fallait qu'il y ait un crime, un crime et une loi, et puis une peine. Mais Jésus, il y avait seulement la peine. Il n'y avait pas de crime, parce que selon la loi de l'époque, la loi de Juifs, de Romains, vous verrez nulle part où on pouvait condamner quelqu'un à mort seulement parce qu'il s'est déclaré être fils de Dieu. Du reste, ils étaient régis par un système polythéiste. Donc, cette accusation-là ne pouvait pas tenir, ne tenait pas. Cette accusation-là était une fausse accusation. Pilate, à cause des intérêts politiques, a accepté de livrer Jésus. On voit encore une fois de plus une preuve de l'innocence du Christ. Fallait qu'un innocent meure. Et cela nous présente comment est-ce que vraiment le Seigneur s'est chargé de ôter nos péchés. De ôter nos péchés. Et son attitude m'étonne. Pendant tout ce temps, Jésus gardait silence. Il a parlé, quelques rares fois il a parlé. Et cela me fait penser à Proverbe chapitre 15 verset 23 où la parole de Dieu nous dit « Et combien agréable une parole dite à propos ». Il le parlait quand il fallait. Et je compris que dans la vie parfois la meilleure réponse aussi peut être le silence. Surtout lorsqu'on sait ce qu'on fait, lorsqu'on sait là où on va, parfois on perd tout notre temps en train de nous justifier, de discuter et tout, alors que Dieu a un plan pour nous. Parfois il faut simplement se taire, garder silence et avancer. Donc là, j'étais dans la première partie. Comprenez qu'il y a beaucoup de choses. C'est un livre que je suis en train de résumer et je m'en vais rapidement dans la deuxième partie du livre où nous parlons de la crucifixion. Finalement, Pilate se décide de lâcher ou bien de lâcher pratiquement Jésus, alors qu'il était un innocent. Et voilà, il devait être crucifié. Et dans la crucifixion, il y a beaucoup de choses qui retiennent notre attention et nous parlons principalement de la fidélité de Dieu. Voir comment est-ce que au regard de beaucoup de faits qui ont entouré cette crucifixion, Dieu était fidèle en accomplissant avec jusqu'aux petits détails de paroles qui ont été dites au travers de Jésus. Et nous avons tiré comme conclusion que l'œuvre de Christ à la croix, c'est la garantie d'un Dieu qui est fidèle, de promesses de Dieu qui sont fidèles. Si de paroles ayant trait à sa souffrance se sont réalisées, se sont accomplies, à plus forte raison, a fortiori, de paroles qu'il a prononcées par rapport à notre paix, par rapport à notre bonheur, par rapport à notre progrès, à notre prospérité. Est-ce que ces paroles ne pourront pas se réaliser? Si des paroles ayant trait à sa souffrance se sont réalisées, c'est justement pour nous accorder cette paix, cette joie, cette bonheur, pour ôter le péché de nos cœurs. Et dans la crucifixion, nous présentons la fidélité de Jésus. Nous présentons la fidélité, de Dieu. Vous verrez par exemple comment est-ce que Jésus a été flagellé. Nous sommes en train de montrer ce qu'il ressentait dans son corps. Dans ce livre ici, nous n'avons pas seulement présenté de faits bibliques, mais avec de recherches, nous avons essayé aussi de présenter deux éléments
vraiment à caractère médical. Qu'est-ce que le médecin dit par rapport à certaines douleurs, par rapport à certaines souffrances. Alors, nous avons vraiment essayé de consulter la science aussi. Dieu n'est pas contre cela. Et consulter la science aussi afin de montrer vraiment ce que Jésus ressentait, ce que Jésus subissait, ce qu'il a connu comme souffrance, comment est-ce qu'il a souffert dans sa chair, dans son corps. Et il y a par exemple, et ça c'est un petit bémol, une petite précision, de temps en temps quand vous lisez la Bible dans les livres dans les évangiles, on parle de Jésus a été battu de verge. Mais nous avons montré au travers et ça c'est avec la version Louis II, mais avec la version Sommer, vous verrez que on parle de fouetter, on parle de fouetter parce qu'il y avait une différence dans le sens de être battu de verge pour le juif, où il y avait l'histoire de 40 coups moins 1, et être battu de verge pour de Romains. Être battu de verge pour de Romains, être fouetté ou être flagellé pour de Romains, c'était un préliminaire à la crucifixion. C'était vraiment un préliminaire à la crucifixion. Et parfois, le gens mouraient même après seulement cette flagellation. Pourquoi? Parce que c'était tellement atroce, c'était tellement dur, et il arrivait même que le rein de la personne soit touché, que le os soit dehors, que le côte soit dehors, que le dos de la personne soit ouvert. Et nous ne sommes pas dans un pays où il y a les climats tempérés, mais nous sommes dans un pays où il y a un climat chaud. Et imaginez quelqu'un qui est blessé, profondément blessé avec des blessures profondes et sous la chaleur et avec le soleil ardent. Non seulement on se limite par là, mais on lui place une couronne sur la tête où les épines transpercent la tête de la personne, et vous vous rendez compte quelle souffrance le Seigneur a endurée. Le scientifique dit même que certains condamnés mouraient seulement après la flagellation. Mouraient simplement après la flagellation. Et cela n'a pas été fait par de juifs qui se limitaient à 40 coups moins 1, mais par de soldats romains. Et les soldats romains, c'était de gens battus, de gens atroces, de gens cruels. De gens cruels, de gens atroces, de gens qui n'avaient pas de pitié. Et c'est vraiment ce que le Seigneur a subi. Mais ce que j'aime, la parole de Dieu nous le présente dans le livre de Ésaïe au chapitre 53, on dit que le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Il a fallu qu'il souffre afin que nous soyons en paix. Et je dis quelque part que l'œuvre de la croix, c'est le Christ, c'est Jésus qui a été troublé afin de nous assurer la paix. Et cette paix est une paix profonde. C'est pas une paix passagère, mais une paix profonde. Et la parole de Dieu me dit également que par ces meurtrissures, nous avons la guérison. Et il fallait qu'il soit meurtri afin de nous assurer la guérison. Et lorsque vous regardez les souffrances que Jésus a connues à la croix, ça change même notre perception de choses. Nous comprenons que la croix, c'est le sang qui devient péché pour sanctifier le pécheur. Nous comprenons que la croix, c'est l'innocent qui est devenu condamné pour acquitter le coupable. C'est le prince de paix troublé pour garantir la paix aux troublés. C'est le juste qui a connu l'injustice pour justifier les injustes. C'est l'étoile brillante du matin qui s'éteint pour éclairer le peuple vivant dans le ténèbre. C'est la lumière qui concède la victoire à l'obscurité pour éclairer tout le peuple. C'est le Tout-Puissant qui s'affaiblit pour fortifier le faible. C'est les consolateurs attristés pour consoler les inconsolables. Nous avions dit quelque part que l'œuvre de la croix demeure le point culminant de l'amour de Dieu pour les hommes. Le point élevé de l'amour de Dieu pour les hommes. Et dans la troisième partie de notre livre, nous revenons autour de 7 paroles que Jésus a prononcées à la croix. Et la première parole, c'est une parole de pardon. Une parole de pardon. Non seulement une parole de pardon que Dieu donne, qu'il accorde aux voleurs,
aux brigands. Parfois on parle de voleurs, mais c'était de brigands, de criminels, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas crucifier un voleur. Selon la loi juive, le voleur devait être soit battu, parfois même on allait jusqu'à amputer la main, mais pas à être crucifié. C'était de criminels, c'était de bandits, c'était de gens vraiment rejetés par la société. C'était une décision extrême, la dernière peine, la peine la plus honteuse que possible. Et nous montrons comment il y a beaucoup de détails, hein, ça je suis en train de passer, tellement qu'il y a beaucoup de choses dans les livres. Peut-être pour cela il y a beaucoup de détails dans le livre. Nous montrons comment est-ce que Jésus nous accorde le pardon. Il accorde le pardon. Et ce qui a retenu, parmi les choses qui ont retenu notre attention, c'est de voir comment est-ce que ce voleur, il y avait deux brigands, excusez-moi, on est tellement habitué à parler de voleurs, il y avait deux brigands. Et on voit un brigand qui a été sauvé et un autre malheureusement qui n'a pas été sauvé. Nous avons présenté d'abord le pardon dans la première parole de Jésus à la croix. Et deuxièmement, nous avons présenté la prière, montré comment est-ce que la première chose que Jésus fait en étant à la croix, il prie. Il prie. La prière a accompagné pratiquement Jésus à la croix. La première parole est une prière, la quatrième parole est une prière, la dernière parole est une prière. Et non seulement il y a de prières, mais il y a aussi une réponse aux prières. Par exemple, pour le voleur, la deuxième parole, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, c'était une prière du voleur. Donc l'œuvre de la croix, c'est un rendez-vous de prière et d'exaucement. C'est ce que nous disons aussi. L'œuvre de la croix, c'est un rendez-vous de prière et d'exaucement. Un rendez-vous où dans notre souffrance, nous crions au Seigneur et le Seigneur sait nous exaucer. Comme l'avions dit, il y a eu deux voleurs à la croix. Le Seigneur a accordé, là c'est la deuxième parole, on va revenir là-dessus. Mais la première parole, excusez-moi, je fais un peu de coq à l'âne. La première parole, c'est il dit Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Comme je le dis, c'est une prière et aussi c'est l'aspect du pardon. Dans la souffrance, Jésus a prié. Et il n'a pas maudit les gens, mais il a prié. Il n'a pas déclaré de paroles de malédiction sur ces personnes qui l'ont fait souffrir, mais il a prié. Il a demandé le pardon et il a pardonné. Également, pour nous, parfois, c'est pas toujours facile, mais le Seigneur nous appelle aussi à pardonner. Non seulement lui-même a pardonné nos péchés, mais il nous demande aussi, nous, de pardonner. Nous, de pardonner. Et dans la deuxième parole, nous parlons de tu seras avec moi au paradis. C'est que la réponse à la prière de Jésus à un voleur, au brigand, justement. Il y a Charles Spurgeon, l'un de grands prédicateurs de ce temps, qui a vécu très longtemps, qui dit ceci. Cet homme, en parlant du brigand, il dit: cet homme était le dernier compagnon du Seigneur sur la croix. Le même homme était le premier compagnon à la porte du paradis. Le dernier compagnon du Christ sur la terre était un pécheur et pas un pécheur ordinaire. Ces brigands n'étaient pas un pécheur ordinaire. C'était pas du tout un pécheur ordinaire. Et nous montrons comment est-ce que le Seigneur a touché cet homme alors qu'il était à la fin de sa vie, rejeté par tous, mais Dieu l'a ramené. Et nous encourageons à prêcher la bonne nouvelle, parce que quand vous regardez la vie de cet homme, et il y avait une sémence certainement dans son cœur qui a poussé ces jours-là à la croix. D'où nous avons cette obligation de s'aimer, de prêcher, d'évangéliser. Nous ne savons pas, Dieu peut faire grâce que certains, avant la fin de leur vie, qui puissent accepter Jésus, qui puissent demander le salut de Dieu. Et au-delà de ce brigand qui a été sauvé, nous montrons également un autre brigand, l'autre qui était à côté du Seigneur, qui malheureusement est resté dans son état d'incrédulité, malgré tout ce qu'il avait vu. Vous verrez par exemple, il a vu sur l'écriteau
que c'était écrit Jésus de Nazareth, roi de Juifs. Il savait peut-être certainement que le roi de Juifs était le Messie qui devait mourir pour le péché de l'humanité. Et il a vu comment le 3 heures de ténèbres, il a vu le tremblement de terre. Il avait certainement entendu le capitaine romain ainsi que le militaire qui pouvait dire cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Mais malgré ça, ce brigand est resté incrédule. Pour nous dire, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé non plus. C'est que nous devons faire notre part, de prêcher la bonne nouvelle. Et Dieu seul, convainc le cœur. Nous, notre part, ce n'est pas de convertir les gens, mais de prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle, de prêcher contre l'incrédulité de cœur. Et le Seigneur peut toujours faire grâce que quelqu'un qui était un brigand, un criminel, puisse revenir à lui. Et puis, la troisième parole, nous parlons de femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Comment est-ce que le Seigneur a pris en charge, a rassuré la vie de Marie en confiant Marie aux disciples qu'il aimait, à Jean, les disciples qu'il aimait. Nous avons là-dessus un exemple de la prise en charge de famille. Le fait que nous soyons au Seigneur, cela ne veut pas dire que nous devons abandonner nos familles. La parole de Dieu nous le montre dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin de ce sien et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. L'œuvre de la croix, c'est aussi la prise en charge de nos familles. C'est prendre en charge nos familles spirituelles et pourquoi pas nos familles, surtout nos familles biologiques, parce qu'ici, le Seigneur le fait pour la famille biologique. Nous avons montré aussi comment est-ce que Jésus dit mère. Il dit pas mère, voici ton fils, mais il dit femme, voici ton fils. Il parle de Marie comme une femme et non comme sa mère. Et cela nous renvoie, d'après ce que dit Willy Gressier, au fait que Marie aussi avait besoin du salut. Même elle-même avait besoin que Jésus puisse le sauver. Il n'est pas Jésus est aussi mort pour Marie. Pour Marie. Marie n'est pas la mère de Dieu. Nous avons montré comment est-ce que Marie n'était pas immaculée comme certains pensent, comme certains disent que Marie était immaculée, qu'elle n'avait pas le péché originel. Nous avons montré qu'elle aussi, elle avait besoin du salut. Et ensuite, la quatrième parole, nous présentons le cri du Seigneur quand il dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous présentons un cri d'un souffrant. C'est le point le plus culminant de la souffrance du Seigneur, où il s'est vu abandonné par le Père. Pourquoi pas parce qu'il avait péché, mais parce qu'il était devenu péché pour l'humanité. Nous parlons aussi de la profonde solitude. Il a connu une solitude. Nous avons parlé de ténèbres qui ont dominé sur la terre et aussi l'abandon de Dieu, l'abandon des dieux. Et la cinquième parole, nous parlons de jeu soif. Le jeu soif de Jésus, où le Seigneur s'identifie à nous. Non seulement il s'identifie, mais au travers de sa soif, il vient comme un peu comme abréver, nous qui sommes des assoiffés. Et parce que vous remarquerez que lorsque il meurt, la Bible dit qu'il y a eu l'eau et le sang qui ont coulé, alors que le médecin, d'après les recherches que nous avons pu faire, le médecin dit que lorsque quelqu'un est mort, normalement, l'eau et le sang ne peuvent pas couler. Mais ce qui n'a pas été le cas pour Jésus, alors qu'il disait « je soif », ce qu'il a manqué, c'est ce qu'il a donné. En fait, est-ce qu'il a vraiment manqué de quelque chose? Je ne pense pas, parce qu'il a tout pleinement, mais seulement il voulait s'identifier à nous. Il voulait s'identifier aux gens qui ont soif, aux gens qui manquent, aux gens qui n'ont rien, afin de leur dire « je peux tout vous donner. Je t'ai donné ma propre vie, je peux répondre à tous tes besoins aussi. » Donc, et puis nous avons parlé du tout est accompli. Tout est accompli. La sixième parole, tout est accompli, où le Seigneur vient tout accomplir.
Voilà, je suis arrivé à la fin de mon temps. Et puis la dernière parole entre tes mains, je remets mon esprit, un exemple d'abandon de quelqu'un qui est totalement dépendant de Dieu, malgré la victoire du tout est accompli, il est resté dépendant de Dieu. Donc voilà un peu de procès de parole, une croix. C'est ce qu'a été notre livre. Donc nous disposons aux questions, comme me l'a dit mon frère bienvenu. S'il y a des gens qui ont des questions là-dessus, nous sommes disposés pour répondre. Que Dieu vous bénisse. Des procès de parole, une croix, des procès qui présentent l'innocence de Jésus, la crucifixion qui présente la souffrance de Jésus et la fidélité de la parole de Dieu et le cette parole de Christ à la croix. Que Dieu vous bénisse.